C'est pas obligé, mais ça peut être cool de commencer sa dissertation avec une accroche. L'accroche, c'est un peu comme les premiers mots que tu vas dire à un entretien d'embauche ou un rendez-vous amoureux. Clairement, ces premiers mots, ils sont importants. L'accroche, ça peut être une citation ou un exemple. Une découverte scientifique, un événement historique, une scène de film ou de roman, éventuellement un procès en cours ou un projet de loi. Attention, en philosophie en général, on évite l'actualité politique. Dans tous les cas, cette accroche doit avoir un rapport avec la question posée. Tu peux pas avoir une seule accroche pour tous les sujets. Deuxièmement, ne doit pas être trop pop. Si tu commences ta copie avec Le Roi Lion ou Damso, c'est pas terrible. Souviens-toi, la première impression est importante. Troisièmement, elle doit être précise. Tu peux pas commencer en disant « Un philosophe dans un livre a dit à peu près ça ». Tu dois connaître précisément le nom de l'auteur, le nom du livre et la citation exacte. Évite les proverbes et évite aussi absolument depuis toujours les humains s'interrogent, blablabla. Ça, y a pas plus vague et c'est pire que tout. En général, ne garde l'accroche que si elle est bien. Si t'es pas sûr, laisse tomber. Et ne perds pas 3 quarts d'heure à la trouver, ça vaut pas le coup. C'est pas si important. Une dernière chose, une fois que tu as ton accroche, tu dois trouver un moyen de faire le lien avec la question posée. Montrer comment ça répond d'une certaine façon au sujet. Un exemple, si tu as le sujet « Peut-on dire d'une œuvre d'art qu'elle dit la vérité ?» Une accroche possible avec une citation, ce serait « Qui dit art dit mensonge », affirme Balzac dans La peau de chagrin. Il semble bien, si on suit ici Balzac, que l'œuvre d'art dit tout le contraire de la vérité. En effet, l'artiste fabrique une réalité artificielle, etc. Ou si tu as le sujet « La technique peut-elle changer la condition humaine ?» En commençant par un exemple, cette fois ça donnerait « En 2018, 2 jumelles sont nées en Chine après que leurs gènes aient été modifiés artificiellement à l'aide de CRISPR-Cas9, le ciseau génétique. C'est la première fois qu'une telle modification génétique est réalisée sur des bébés à naître. » Tu fais le lien avec le sujet. Il semble bien que cette technique ouvre la voie à un potentiel changement de la condition humaine. En effet, il est envisageable à l'avenir de transformer notre génome pour peut-être donner naissance à des enfants qui ne souffriront plus de la grippe ou de la chute de cheveux. Pourtant, blablabla. Et voilà, à toi de jouer.